Déjà, première nouvelle, il y a d'autres comiques. D'autres qui se disent comiques. Il y a des comiques et il y a des gens drôles. Oui. Voilà, exactement. C'est pour ça que je dis toujours dans l'émission, je veux recevoir des gens cool et drôles, pas forcément des humoristes. Parce qu'il y en a qui sont pas du tout drôles et cool. Il y a des gens qui sont pas humoristes, qui sont beaucoup drôles et cool. Ça sera l'occasion de le tester aujourd'hui. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec Arno Raymond. Arno Raymond. C'est chaud. Arno Raymond. T'en veux une autre parce que t'es nouveau. Allez. On aurait dit l'arrivée d'un catcheur, tu vois. Bah pour mon nouveau one, je vais mettre ça. C'est pas mal, hein. Et on trinque aussi avec... Longue intro. Mel. On connaît pas ton nom. Mais c'est Mel, mon nom de scène. Bah voilà, bah lui, il a dit Mel. Bah il me connaît, lui. Tu vois. Mel. Allez-y, les garçons, ensemble. 2, 3, 4. Ça pourrait être une série télé. Mel. Voilà. Tu vois, un téléfilm, Mail, c'est génial. Tu sais, on dirait pas, on dirait les génériques de séries d'avant. Qui duraient environ 9 minutes. Oui. Tu te rappelles ou pas? Tu te retournes. Mais je te jure, c'était le classique, ça. Et on trinque aussi avec... Sophia. Ah, il tient bien la note. Ah ouais, pas mal. C'est bien. Balèze. ouais. A-t-on besoin encore d'artistes? L'IA est flippante, franchement. Polémique. Oh là là. Sur TF1, Je suis bluffé. Sophia Etaï dans la série éponyme Biopic. Là, je me vois bien un Touareg, là, tu sais. Bien sûr. Avec un chameau en galère parce que je suis dessus. 3 boss du coup. Excellent. Est-ce que t'en as fait une autre ou pas? Tu sais, une version qui a des papiers. Non, déjà celle-ci est très longue. Ouais. Ah, avec papier. Oui. Non mais tu rentres partout avec ça. Je pense que tu rentres surtout en C'est cellule. bien sûr. Bon, C'est comment vous allez cette rentrée bien avancée déjà, hein? Yeah. Ça va super. Bon, Sofiane, on se connaît. Ah tiens, tu pourrais leur donner un petit conseil ou quoi, comment faire Happening Hour? J'ai l'impression franchement- qu'il va nous le vendre, lui. Non, vraiment naturel. C'est une conversation entre copains. En vrai, même s'il n'y avait pas de micro, pas de caméra, ce serait la même chose. Donc franchement, D'accord. sentez-vous à la maison, sentez-vous à l'aise. Ok. Non, on s'est fait chier à faire 2h30 de technique. Ça sert à rien. Non, ça sert pas à Mais rien. bien sûr. Parce que sinon, il n'y aurait pas de trace. Je suis la Ah, trace. il faut une trace. Il faut prouver Bien qu'on sûr. était là aujourd'hui, tu vois. Voilà. Ben oui. Arnaud, Ouais. comment vous connaissez avec Sofiane? Eh ben, on s'est connus sur un concours d'humoristes, le souffleur d'Arundel, je sais pas Arundel, comment. ouais, c'est ça. Arundel, ouais, c'est ça, Souffleur en d'Arundel. Vendée. Ça fait longtemps que t'es là, ça fait au moins 20 ans que Ça t'es fait dans près le de métier. 20 ans que je suis dans le métier, ouais. Mais ton spectacle, il est récent. Non, j'en ai plusieurs. En fait, j'ai une plusieurs. quinzaine de spectacles Oh, la et j'ai vache. 3 one-man shows. Et pourquoi je t'ai jamais vu? Parce que je communique pas assez. Ben voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il te manquait Happening Hour. Voilà. Savoir-faire T'es là et aujourd'hui. faire savoir. Exactement. 15 spectacles. Mais alors, c'est plutôt des pièces. Et puis là, j'ai différents one-man. Un que je tourne toujours depuis 2017 et un nouveau qui commence là. Que j'avais fait une date l'année dernière, mais je le reprends là en septembre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Respect ou pas respect. Ah, donc on peut choisir. Absolument. Est-ce que tu fais un public sur deux, genre les jours pairs, respectez-moi, et les jours impairs, ne me respectez pas, balancez des trucs? C'est exactement ça. Non, pas du tout. Ah, mais pas du tout. Non, j'aborde un peu on en parlera, je pense. On va en parler. Et Mail, alors moi j'adore les premières fois. Ouais, bah là, pour le coup, c'en est une. Hein. Ben oui, alors première fois radio, première fois sur scène, première fois Alors, tout, quoi. Pas première fois radio, j'étais journaliste avant. Ah oui, alors, ouais. ah oui, la radio. Vous vous souvenez, chers amis du podcast, la radio, c'était avant le Exactement. podcast. La différence, c'est quoi? Rien. Ah si, la différence, c'est qu'à l'époque, quand tu avais un physique de radio, bah, c'était génial. Alors que maintenant. Le podcast est filmé, bien voilà, sûr. c'est ça. Pas C'est un peu toujours, relou. mais voilà. ouais, bon. Donc, faut s'embellir. Oui, mais sinon- tu es bien cadré, C'est tu es gentil. bien éclairé. Je suis bien encadré surtout, et merci. Évidemment. Et donc, toi, avant, tu étais professeur des écoles. Ouais, c'est ça. J'étais donc journaliste, j'étais professeur des écoles. La meuf, elle a 48 vite. Ah oui. 48 ans, 48 vies. Voilà, Non, c'est ça. Bon, là, je vois que tu viens de balancer mon âge. Ah bah non, je dis ça par hasard, moi. Ouais, bah Tu écoute, m'aurais dit c'est bon. 38 vies, je t'aurais dit 38 ans. Ok, bah du coup, j'ai eu 6 vies. Alors, Alors donc, dis-moi, donc moi, tu veux savoir quoi? Moi, mon spectacle s'appelle Pour le meilleur et pour médire. mais t'es venu avec des Des flyers. Bah montre. Bon, attends, je t'explique. Alors,
Non, mais je vais caméra. comprendre. On va tous les montrer Là, comme ça. Voilà. Bonsoir. En plus, j'ai fait mon vernis. Profitez-en. Regarde la corpo là. Franchement, tu vois vous êtes trop sympas, les trop mecs. sympa. Ah ouais. Avec plaisir. Mais la base. oui, parce que vraiment, pour le coup, je débute vraiment à 48 ans. Trop bien. J'ai écrit Génial. mon premier spectacle en fait, voilà, j'ai intégré l'école du One Man Show Ouais. parce que je voulais juste. Celle d'Alexandre de Limoges, c'est ça? Alors, à l'époque, À c'était l'époque, Alexandre de ouais, Limoges, ouais, maintenant ouais. c'est Lisa Chevalier, que je Ouais, salue bien au sûr, passage. bien sûr. Qui a le théâtre Le Bout. Exactement. À Où Paris, tu vas jouer. dans le 9e, tout à fait, Koudi, exactement. Et je me suis juste lancé le challenge. Tu sais, au début de l'année, ils te disent voilà, écris un petit mot. Quel est ton souhait? Mon souhait, c'était juste de faire un sketch de 3 minutes et voir si je faisais gaulerie autrement que ma mère, mon père, qui rigole pas trop d'ailleurs. Et voilà. Au Des passage, fois, c'est le public le plus dur. Mais C'est un tort. en fait, il y a les deux extrêmes, j'ai l'impression. Il y a ceux qui vont te tu vois, genre, surencourager, genre, oh, c'est génial C'est ce ça. que tu fais. Alors que. Même si t'es voilà. médiocre. Ouais. Voilà, on est Détendre, d'accord. ouais. Et à l'inverse, il y a ceux qui vont dire, oh, alors que le Alors moi- public adore. Voilà, moi c'est cela que j'ai chez moi. Voilà. Bah, très bien. Il faut, mais Regarde. qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Reste à la maison, repose-toi. Tu es fatigué, tu as l'arthrose. Arrête. Et donc du coup, écoute, le challenge de ouf, donc 2-3 minutes, je passe petit à petit en faisant des petits comédie clubs, des mezzas et tout, et j'arrive à construire mon 1 heure. Je le joue 2 fois au Théâtre Le Bout. La directrice est là, elle kiffe, et je suis programmée de Magnifique. septembre à janvier. Maintenant, faut venir les gars. Et tu réalises Avec plaisir. le rêve de ta grand-mère. Et oui, exactement. En fait, dans ce spectacle, je raconte le rêve de ma grand-mère qui, pour elle, c'était ça, réussir sa vie, c'est-à-dire maigrir, avoir des enfants et surtout se marier. Et tout le long du spectacle, justement, ça va être jalonné d'expériences qui me sont arrivées. Déjà, fallait rencontrer les mecs. Alors ça, Bah, on tu est- parles de ton ex, tes Ah bah, ex. Mes ex, du coup, oui, parce que quand même, elle a roulé sa bille, la meuf. Je parle de mes ex, je parle de leurs défauts, je parle de leurs qualités. C'est pour ça que c'est pour médire aussi, parce que médire, ça veut dire du mal, mais c'est la vérité. C'est Voilà. pas de la méchanceté, en Ouais, fait. C'est Ah pas oui, de la oui, oui, oui. Non, c'est pas de la calomnie. C'est pas de la C'est de calomnie, la exactement. médisance. Médisant, exactement. Voilà. Personne ne pourra porter plainte contre moi, je On ne est dis que d'accord. la vérité. Et voilà. Alors par contre, moi j'aime pas la vulgarité. J'aime pas tout ce qui est. Ah, moi, ça me casse les couilles. Bah, Tout ce qui est vulgaire. Ah, ça me fait chier. Non, mais vraiment, je moi, le c'est- dis. Non, mais autant être. Oui, non, je mais déteste ça. oh, écoute, moi aussi, voilà. Ah non, Pour tout te mais, dire, je déteste la bite aussi. Du coup, voilà, c'est bon, c'est dit. Ah, bah, écoute, comme Non, ça, non, on en sait un peu plus sur Non, tes pas ex. du tout. Tu comprends pourquoi tout a foiré, quoi. Bah, évidemment, on va Voilà. recommencer peut-être. Bonjour, Mel, comment ça va? Bah écoute, ça allait Il paraît bien. que tu parles de nutrition également sur ton spectacle. Mais oui, parce qu'on m'obligeait à perdre du poids. Bon, je pense que je vous spoile pas le spectacle si je vous dis que ça n'a pas fonctionné. Alors, pour ceux qui ont l'image, passez sur Spotify. Voilà, faites ça. Ça m'avait dit physique de radio. On a tous des défauts. Ça m'a fait rencontrer des professionnels de santé qui n'en étaient pas. Et du coup, d'anecdote en anecdote, Charlatan, ouais. je te jure, tu rentres chez eux, tu vois des portraits de concombres, de brochettes, de je sais pas quoi. Bref. Et alors, on va parler de vos déclics à vous trois, parce que c'est toujours ça. Hein. C'est, à un moment donné, on fait pas forcément le bon métier, ou alors on pense le faire, on s'y plaît, hein. Puis à un moment donné, on dit, mais non, en fait. Ouais, on fait un petit zoom arrière, on se dit, mais c'est pas là que je dois être. Elle est où ma place? Où est-ce que je vais être aligné? Alors, comment ça s'est passé avec toi? Alors, moi, le déclic, c'est con, mais c'est vrai, c'est le décès de ma grand-mère, en fait. Ah, voilà. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire encore plus que ce qu'elle attendait. Et je pense que ce qu'elle attendait, c'est que je fasse rire. Elle était dans un EHPAD, elle me disait, vas-y, va faire rire la vieille là-bas, va faire rire celle-là. Prends le lead sur le mec qui animait les trucs à l'EHPAD et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est là ma place. Et je pense que ouais, ça Tu me... te sens redevable un peu presque? Ouais, mais Oui. ce spectacle, c'est un hommage à mes grands-parents par le rire, en fait. Voilà. D'accord. Ça a été dit difficile de se dire, parce que tu as démissionné du coup. Non, pas T'as pas tout à démissionné fait. Voilà, si on pouvait éviter le sujet. Ça s'appelle un licenciement sans solde. Mais Voilà, Là, il y a une classe de gosses qui l'attendent, là. Tu vois ce que je veux dire ah ou pas oui. Ah, c'est Cody, pas fini. Cody, j'aime pas la vulgarité, mais ta gueule. Ah, Voilà, c'est... J'entends pas de cette oreille. Voilà, très bien, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, après, il faut faire des concessions et il faut apprendre justement à jauger son temps et à mettre son énergie là où il faut au bon moment, quoi. Arnaud, Oui, bonjour. c'est petit moi, déclic. bonjour. Tu es en Belgique. Absolument. Voilà, tu t'amuses, Oui. tu rigoles avec les potes, etc. Oui. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, faut que j'arrête tout, faut que je quitte mon pays. Alors, enfin, c'est pas bizarrement, moi, ça a toujours été, depuis que je suis très, très, très petit, je sais que je vais faire ce métier-là. Et que je veux faire ce métier-là. Donc, j'ai commencé j'ai eu un one-man show ado, en fait, vers 16 ans, un truc comme ça. Et que je jouais après l'école dans des bars clandestins. Non, pas du tout, mais des bars chez moi. oui. Et après, je faisais déjà du théâtre aussi en maison de jeunes. Et donc, j'ai toujours voulu faire ce métier. Mes parents m'ont dit, OK, t'essayes d'avoir un diplôme d'abord, avant. D'accord. Diplôme de comptabilité en 2008. Ouais, enfin, c'est aide comptable, ça s'appelle. Hein. Ouais. C'est diplôme très basique. Ça de- t'aide de maintenant à bac. gérer tes droits. Alors,
À gérer mes droits, ça dépend en fait. Depuis que je le suis à la SACD, ça va. Oui, mais voilà. avant d'y être, Merci les droits... la SACD. Il Merci. faut le dire, hein, mais Oui. la SACD, parce que je rencontre beaucoup d'humoristes qui ne savent pas qu'ils peuvent protéger leurs textes, leurs droits. Ça paraît fou ce que je vous dis, mais c'est vrai. Et parfois, on peut se faire avoir par des diffuseurs, Exactement. par des lieux et des producteurs parfois. Donc, surtout, dès que vous écrivez, vous savez que vous avez la SACEM, la SACD, le SNAC, la SCAM, en fonction effectivement des supports que vous utilisez pour votre créativité. Passez par ça. Ils savent faire. Hein. Voilà, il y a des juristes. Tout à fait. Donc c'est important de le dire. Perso, Oui, ça fait très longtemps que je suis au snack et bien sûr. ils n'ont jamais protégé aucun de mes textes. Oui, t'as eu la carte. C'est ça. Carte de la cafette. C'est ça. Oui, très bien. Donc voilà, c'est bien d'en parler. Ouais, carrément, ouais. Actor Sud à Marseille. Ouais, ça c'était en 2008 quand je suis arrivé en France, donc à Marseille, effectivement. C'est une école professionnelle d'acteurs et voilà, j'ai pas fait toutes les années là-bas parce que je n'avais plus d'argent et c'est une école privée et donc après je crois que j'ai travaillé un mois dans une entreprise puis après j'ai été repéré assez rapidement par une production de théâtre et donc ça s'est enchaîné. Ouais, t'as fait au moins une vingtaine de pièces. Ah non, bien 80 pièces depuis 80 pièces, environ, ouais. incroyable. Une boîte de Pulse, quoi. Mais en fait, voilà, j'apprends très rapidement les textes, donc ça pouvait aider. Parfois, on m'envoyait les textes au t'es dernier moment. hypermnésique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est T'as ça. une énorme Retient vite, mémoire. quoi. Assez bonne, ouais, assez bonne. Après, elle se dégrade. Au fur et à Oui, mesure c'est des comme années, tout le monde, on se Voilà. dégrade. T'as fait du doublage. Oui, un petit peu. Très peu. J'en Très ai peu. fait à Marseille. La doublé Et Tintin. Ah oui. Non, Milou. Non, j'ai doublé des telenovelas. Des gens en voiture. Telenovelas, voilà. Il y a les bisous là, tu sais, aussi tu fais. Oh là là, ça va. L'émission elle va finir en podcast de boule dans 2 minutes. Mais j'ai pas fait longtemps du tout. J'en ai fait que quelques-unes. Sofiane, pareil. Bon, on en a déjà parlé. T'as fait une reconversion maintenant, mais ça date déjà. Mais Oui, t'as été oui. chauffeur de bus pendant très longtemps. C'est ça, pendant 16 ans. Et... Putain, mais je me disais où je l'ai vu. Hein Bah oui, ligne 12, bah bien sûr. C'est ça. Voilà, c'est ça. À Bordeaux, hein. C'est ça. Voilà. En fait, j'étais à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Voilà, à la base, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. C'était ma ville natale. Ensuite, j'ai fait 11 ans et demi à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait 1 an et demi ici à Paris, quoi. Voilà. Incroyable. Et donc, ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que je suis enfin intermittent, grâce à Dieu. Donc, Ah, Bravo. bonne nouvelle. Bravo. ah oui, merci. Parce que Congratulations. là, vraiment, c'était le gros stress quand j'ai quitté la Ah boîte. bah oui. J'ai dit, est-ce très que je vais y rassuré, arriver, parce que hein. ça a aussi un cap pour les artistes Ah de ouais. passer intermittent. Pfiouf, alors c'est pas gagné parce que ça c'est tous les jours. Faut tous les renouveler jours, quand même, voilà, voilà, faut il renouveler. faut réfléchir Mais- à ce qu'on va faire mardi. Voilà, Ouais. déjà ça va, c'est un grand pas en avant, je suis très content et donc je m'éclate maintenant, je ne fais que ce que j'aime, ça y est, donc je fais un peu d'acting, de la scène et puis voilà quoi. Là bientôt le 20 tu vas être à la Boussole. Exactement. Pour je combien de commence, dates en fait, pour l'instant c'est jusqu'à décembre, mais je pense qu'après on va Oui. continuer le reste de l'année et tout, j'aimerais bien faire ça toute l'année là-bas, hein, voilà, donc à la Boussole. Ça va être tous les samedis, il y a juste 2 relâches, donc le 18 octobre et le 8 novembre, là je pourrais pas, j'ai des engagements autre part, mais sinon tous les samedis à 21h10, donc à la Boussole, c'est un théâtre qui est juste à côté de la gare du Nord. Donc si vous avez raté un train, Voilà. et il vous reste encore 1h30, allez à la Boussole. Exactement. Hein, pour un petit, Évidemment. pour aller se prendre une tranche de rire, Avec une tranche grand de plaisir. rire. Et est-ce que tu as des dates en tournée? Oui, je joue le 21 octobre à Bruxelles, au Petit Kings. Voilà, donc très chez, bien. Bah voilà. Ah. chez notre connais ami bien. Arnaud. Non, je suis de Liège. Mais ouais, oui, bon, ça reste quand même ton pays, je suis désolé. Mais oui, je Excuse-moi. connais, oui. Voilà. C'est ta capitale, je te ferai dire. C'est ça. Ah, c'est ça. Tu sais, pour les gens, je suis un arabe. Pour moi, tu es un belge. Voilà, y a pas de- tu n'es pas un liégeois. Voilà. Je suis désolé. Et sinon, le 7 novembre à Lyon, au Théâtre à l'Ouest. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il est prévu Avignon? Avignon, alors. J'aimerais bien, parce que j'en entends parler à chaque fois et tout, et c'est vrai que c'est un gros passage pour un humoriste, tout ça, mais c'est tellement d'investissement, je pense Oui. que tous ceux qui ont fait Avignon le savent, Ouais. c'est tellement un investissement de, tu vois, je veux dire, rien que financièrement, parce que investir le temps, investir son temps, c'est pas grave, j'ai signé pour ça, maintenant c'est mon métier, donc voilà, financièrement il faut 15 ou 20 000 euros Ouais, pour c'est faire un chaud. bon truc. Hors taxe. Ouais. Ouais. Tu peux me croire, je l'ai fait de nombreuses fois. Voilà. Ah, tu ouais. l'as fait combien de fois, toi? Oh, j'ai dû le faire
10-12 fois, un truc comme ça. oui. Ouais. Très bien. Mais ça t'a permis d'avoir quand même des dates ensuite de tournée. Absolument pas. Ah, bah, d'accord. Bah alors, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé Non, je l'ai fait en fait pour beaucoup de productions, d'autres En productions. tant que régisseur. Non, en tant que comédien pour d'autres productions. Et si, ça, ils ont eu plein des dates, etc. Moi, je l'ai fait avec un de mes one et 2 ou 3 pièces, je sais plus. Et oui, j'ai eu quelques dates, mais c'était pas non plus extraordinaire, je trouve. Bah, moi, j'aimerais bien le faire en vrai, parce que je sais que c'est là-bas que les programmateurs font leur marché. Mais voilà, vu l'investissement. Oui. Pas que là, mais. Non, pas que là, évidemment, mais ça reste quand même un rendez-vous. Et j'aimerais bien, mais je le ferai le jour où j'aurai une prod, en fait. Pour l'instant, je suis tout seul, ça sort de ma poche, donc je préfère éviter, tu vois. Je veux dire, voilà, là, justement, j'ai plus la sécurité C'est un de risque. mon emploi, tu vois, donc je suis obligé de me concentrer sur les Mais choses si je peux essentielles. me permettre, attention, si un jour tu le fais, c'est un virus, Avignon, dans le sens où tu le fais. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je le faisais avec 2, voire 3 pièces, ça m'est arrivé. Ah, d'être ça, par c'est jour. compliqué. C'est très fatigant. Et en fait, à chaque fois, tu arrives à la fin d'Avignon, t'es épuisé, tout le monde est épuisé. Tu dis, mais plus jamais je fais ça. Ouais. Un mois passe et tu te dis, Quand est-ce que j'y retourne Ouais, c'est ça. Mais là, pour l'instant, non. J'aimerais bien, mais je l'envisage même pas, vu que je suis tout seul. Non. Alors, Mel, Oui. le démarrage au théâtre Le Bout, c'est dans quelques jours. Eh ben oui, c'est le 27 septembre, donc Ouais. très très bientôt. Et ça, c'est donc un samedi sur 2, donc c'est toujours compliqué. Donc venez tous les samedis, même si je suis pas là, c'est pas grave, à 17h. Et j'ai hâte. En même temps, je me chie dessus. J'aime pas la vulgarité, je te l'ai dit. Non, non. non, on constate, c'est bien, c'est ça mais qui est tu chouette. préfères la scatologie. Oui, c'est pas mal aussi. Écoute, ça change. Hein. Et il faut plaire à tout le monde. Hein. Évidemment. Et- Ah, je sais pas ça. Ça, c'est un débat. Mais il faut que ça plaise à peu près à tout le monde. Bon, bien. Mais voilà. Et donc, du coup, je suis très très contente. J'ai très hâte et en même temps, j'ai peur, évidemment, comme tout le monde. Je crois que c'est normal, non, les garçons, d'avoir c'est peur. pas normal. Totalement. Le jour où Et la peur heureusement. s'enlève, là, tu dois te poser des questions. Ok. Tu sais, alors, il y a une grande légende qui circule dans le milieu. T'as déjà dû l'entendre plein de fois. Oui, Jean-Pierre Voilà. Légende. Exactement. Très célèbre. Voilà, Jean-Pierre, d'ailleurs. 2,83 m. Ouais, oh, punaise, oui. grande. Ah, j'avais oublié sa taille. C'est un truc de fou. Non, c'est par rapport. Il parle de Sarah Bernard. Oui. Tu vois, Oui. ils disent. Alors, on sait pas, tu vois, comme c'est une légende, on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Mais apparemment, genre, elle, à un moment, elle était avec ses danseuses et tout machin. Enfin, je sais pas. Bref, une jeune comme ça qui lui dit, mais vous avez encore vous avez encore le trac? Et elle lui dit, oui. Et elle dit, ah ben moi, je comprends pas. Moi, je l'ai pas. Tu sais, en gros, elle dit à Sarah Bernard, moi, j'ai pas le trac et vous l'avez, c'est pas normal. Ouais. Et elle lui a dit, vous inquiétez pas, ma chère, ça viendra avec le talent. Ah, Ouais. c'est gentil, ça. Mais me- ça, c'est un truc qu'on entend partout. C'est parfois, c'est Louis Jouvet. Ah, c'est- d'accord, on j'avais sait entendu pas. que Sarah Bernard. Mais oui, ça marche avec tout le monde. Mais, semble que mais évidemment- en vrai, on s'en fiche de qui ça vient, mais Oui. l'essentiel, c'est C'est pour dire l'idée. le track, il est logique. C'est logique. Moi, il y avait quelqu'un qui me racontait qu'il avait joué, je crois, avec Elise Moon, et apparemment, genre, juste avant la scène. Apparemment, il avait pas le Elise- track, Elise. Elise Moon- non, justement. On croit savoir qui c'est. Non, Oui, je c'est- sais pas. C'est un ami à lui qui était en duo. Enfin bref. Et Ouais. non, en vrai, donc c'était un jeune humoriste et tout qui avait participé à un truc dans lequel il y avait Elise Moon. Et il disait que Elise Moon, genre, avant de monter sur scène, il était genre, tu sais, enfin, on voyait qu'il était stressé. Ouais. Alors que Elise Moon, genre, vraiment, il a du métier et tout. Donc, en vrai, ça nous rassure, ça ne nous quittera pas. Ok. La peur nous quittera pas. Oui. Et tant mieux. C'est ce qui C'est- nous maintient vivants, tu vois. Ça disparaît aussitôt qu'on est sur scène, quasiment. Voilà. C'est Dès que les comme, lumières s'allument. c'est comme le désir. Non, mais le désir disparaît quand on atteint la chose désirée. Ouais, c'est pas Oui. faux. C'est Oui, c'est le chemin. C'est le paradoxe. C'est le chemin, en Bah fait. oui. C'est assez beau. Exactement. Une émission Oui, très c'est beau. philosophique. Ouais, je n'aime pas la vulgarité. Oui, hein. voilà, je vous emmerde. Je préfère la poésie, mais il faut pas poéter plus haut que son QI. Exactement. C'est ce qu'on dit souvent aussi. Joli. Arnaud, Oui. Arnaud, tu as fait beaucoup d'écrans aussi. Tu incarnes Oui. des personnages Oui. sur scène. Alors, en fait, moi, mon plaisir, c'est vraiment le jeu d'acteur et faire passer des émotions aux gens. Donc, j'ai un sketch notamment d'un monsieur centenaire qui à ce sketch-là n'est pas de moi d'ailleurs. Il est d'un ami qui s'appelle Étienne Markovitch. Et comment dire, c'est un sketch à la fois drôle et très émouvant où les gens rient, pleurent, etc. Passe Drôlouvant, partout, quoi. Drôlouvant, exactement. C'est beau, ça. Exactement, voilà. Et après, je fais de personnes. Il y a vraiment plein de personnages dans mes one-man, dans mes pièces. Et à l'écran, j'ai fait autant des psychopathes, des meurtriers qui ne sont pas en réalité meurtriers. Dernièrement, des publicités qui passent en ce moment. Et donc, il y a tout type de personnages. Je kiffe être une autre personne, même si je m'accepte, faut pas s'inquiéter. Est-ce que tu as déjà incarné un objet dans ta vie? Un objet? Non. Je ne Eh crois bien, pas. c'est l'occasion. Nous allons jouer à un nouveau jeu. Vous allez tirer au sort une carte marron et une carte blanche. Je vous laisse faire, sans montrer aux autres, évidemment. Vous avez en main une personnalité et un objet. Cet objet appartient à cette personnalité. Racontez-moi votre journée. Ouais. Tu vois, par exemple, si je suis l'aspirateur de Philippe Croison. Ouais. Bon, alors j'ai dit, heureusement que j'ai des commandes vocales.
Tu vois, Ok. à partir de ça. Bon, salut la petite voix. Alors, bon, vous m'avez descendu, mais franchement, vous auriez pu me descendre un peu mieux que ça. Parce que là, je me retrouve un petit peu à côté de les autres, là, entre les bleus, les jaunes et Les poubelles. les marrons. Oui. T'as une poubelle? Oui, je suis Mais une de poubelle. qui maintenant? Eh ben, c'est bien ce que je dis. Hein, la petite voix. Tu connais pas la petite voix? Putain, vous connaissez pas? La petite voix. Désolé. Attends. Mais qu'est-ce qu'on fait là, les enfants? Attends, Venez, je vais vous amener voir. Dora l'exploratrice? Non, mais c'est un explorateur aussi. Ah, Jamie! Oui, c'est Jamie. lui, exactement. Ah, Bravo, oui, la La c'est petite voix. poubelle, comment ça marche? Mais c'est quoi ce foutu cordon qui ferme jamais les poubelles? Mais je J'utilise ne pouvais jamais, pas. moi. Bah Je non, le ferme ça, toujours à la- ça se pète à chaque oui. fois. Bah oui. Appelez-moi l'inventeur du cordon qui sert à rien. Et là. vous savez que qui est-ce qui a inventé la poubelle? Bah Monsieur Poubelle. Exactement, Eugène Poubelle. Je crois que c'est Ouais. voilà, Eugène Poubelle. Ouais, oui. carrément. À toi. Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à mon ami Doc. Voilà, pour le prévenir que c'était dangereux pour lui de rester, voilà, de ne rien faire concernant son avenir. Tu as écrit une lettre. Est-ce que oui? T'es un stylo, t'es quoi? Qu'est-ce que... Je suis un stylo. Le stylo, mais le stylo Marty. de qui? Ah, Le voilà, stylo de- le stylo de Marty McFly. Le stylo de Marty évidemment. McFly. Ah, d'accord. ok. Désolé. Marty, hein, le voilà. stylo qui va plus vite que la lumière. Nom de Zeus! À toi, Arnaud. Écoute, moi c'est pas compliqué. Quand déjà, si je me rapproche du profil et que je vois qu'il m'insulte, ben je zoome et je lui mets direct dans le plexus, quoi. D'accord, tu es Zinedine Zidane. Tu es la tête de. Non, Tu as la tête de. le maillot de. Tu as la paire de non. jumelles de. Ah, tu es Zinedine Zidane. Ah oui, mais Tu es un objet de Zinedine Zidane. Alors moi je zoome l'objectif directement dans le plexus. T'es pas un coup de boule? C'est un appareil photo. Absolument. Mais c'est Ah, un appareil photo qui a bon pris rapport. l'accent de Zidane. Eh ben bravo. Bon, Bravo pour cette impro. on a été bon, on a été bon. Ben, on a été très bon. Un dernier mot pour ce premier épisode. Eh ben, le premier et le dernier qui seront en tout cas merci. Merci à toi, merci à vous les copains. C'était super sympa. Si vous avez aimé Mail dans le podcast, vous l'aimerez sur scène, ça c'est évident. Pareil pour Arnaud. Arnaud, Oui. plein de choses. Tu vas en téléfilm bientôt, en film sur Non, les mais écrans. sur scène. Mais sur scène. dès le 17 septembre. Le nom du spectacle. Respect ou pas respect et d'autres Voilà. pièces, je le dirai. Et Sofiane. Donc moi, c'est tous les samedis à partir du 20 septembre Oh, au théâtre waouh. La Boussole. C'est là, c'est là. 21h10, Voilà. c'est ça, 21h10. Donc sauf le 18 octobre et le 8 novembre, mais de toute façon, dans le site de réservation, les dates qui ne sont pas jouées ont été enlevées, bien évidemment. Et mon spectacle s'appelle Légèreté. Oh, légèreté. Et super affiche d'ailleurs. C'est Merci toujours la même, beaucoup. hein. Toujours la même. Voilà, qui saute au-dessus d'un canapé. Magnifique. Toi, t'aurais pu être Merci. le canapé de Sofiane. Ça va bientôt être dans le jeu. On pourra dire je suis le canapé de Sofiane. Sofiane, qui, je le rappelle, a son générique. Mais ça va pour tout le monde. En plus, je bien rentre sûr. du Maroc. hein. Tu rentres du Je Maroc. rentre du Maroc. J'ai Oh. passé un mois et demi. Excellent. J'étais dans l'ambiance. Eh ben on y est encore. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve Merci. ici la semaine Merci à prochaine. toi. Désormais, vous savez, c'est tous les mercredis parce que c'est mieux. Hein, ça coupe un peu la semaine. C'est plus agréable que le vendredi. Et puis il y a la version vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que on est écouté. Il y a plus de 16 000 personnes qui écoutent wow. par Génial. semaine. Wow. 500 000 écoutes tout cumulé. Mais il y a très peu de gens qui regardent en vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Même celles et ceux qui sont sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, n'hésitez pas à dire que vous écoutez. C'est-à-dire vous pouvez commenter, mettre des étoiles. Ça fait monter l'algorithme. Ah, l'algorithme. On se quitte avec cette musique ambiancée, composée par Sofiane, chantée par Mail et orchestrée par Arnaud. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tout le monde. Salut.